Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Alors que Saturne possède plus de 60 satellites, 5 d'entre eux, Pan, Daphné, Atlas, Pandora et Épiméthée, sont intimement liés aux anneaux de la géante. La sonde Cassini les a survolés à plusieurs reprises lors de ses dernières orbites autour de Saturne entre décembre 2016 et avril 2017. Les résultats de ces passages rapprochés sont publiés aujourd'hui et on découvre que ces satellites se seraient en grande partie formés à partir de l'accrétion de matière provenant des anneaux. Bonnie Burati du Jet Propulsion Laboratory et ses collègues américains et européens ont exploité les données de 5 survols successifs des 5 petits satellites aux morphologies atypiques qui sont noyés dans les anneaux de Saturne. Leurs propriétés optiques ont été déterminées précisément et les données enregistrées par les instruments de Cassini ne s'arrêtent pas là. Ont également été mesurées la morphologie, la structure, l'environnement radiatif et la composition, tout ça avec des images en ultraviolet et en infrarouge en plus du visible. Les chercheurs peuvent maintenant, notamment, mieux comprendre les différences de couleurs qui apparaissent entre les satellites en fonction de leur distance radiale. Il faut savoir que certains de ces satellites sont si proches des anneaux qu'ils peuvent en altérer la forme ou la composition. La grande question que se posent les planétologues est bien sûr la question de l'origine de ces satellites internes. Ont-ils été produits par les anneaux ? Ou bien les anneaux ont-ils été produits en partie par la destruction d'un satellite de leur genre ? Il faut dire que la morphologie de ces satellites est plutôt très atypique. Pan et Atlas ont une forme de ravioli. Pandora et Daphné sont boursouflés avec une sorte d'anneau. Quant à Épiméthée, il fait plus penser à une patate difforme. Concernant la composition de Pan, Daphné, Atlas, Pandora et Épiméthée, Bonnie Burati et ses collègues trouvent un point commun. Ils ne possèdent tous aucun autre élément volatile que de l'eau solide. L'analyse montre que leur géologie est le résultat d'une histoire complexe, révélée par la présence de stries qui indiquent par exemple des stress de marée. Les chercheurs précisent dans leur article que publie Science aujourd'hui que la coloration, plutôt rouge pour Pan et plutôt bleue pour Épiméthée, dépend directement de leur position vis-à-vis des anneaux. Deux processus de coloration semblent en compétition. D'une part, une contamination par un chromophore rouge, un composé organique et ferreux, provenant des anneaux principaux, et d'autre part, l'impact de particules de glace provenant de l'anneau E, plus externe, et donc en partie des particules d'eau éjectées par les geysers d'Encelade, qui ont été reconnues comme source nourricière de l'anneau E. Chaque satellite arbore ainsi la couleur de l'anneau qui lui est le plus proche. Mais c'est à partir de la mesure de la densité des petits satellites que les planétologues parviennent enfin à leur conclusion, bien aidés par les autres mesures. Pan, Daphné, Atlas, Pandora et Épiméthée se seraient formés par étapes successives, avec une importante phase d'accrétion de matière issue des anneaux qui est toujours à l'œuvre. Ce serait d'ailleurs l'accrétion de glace provenant des anneaux qui formerait les boursouflures disgracieuses qui sont observées sur ces 5 petits satellites. Mais la similarité globale entre les satellites et les anneaux adjacents laisse penser aux chercheurs qu'ils ne se seraient pas formés uniquement par accrétion des anneaux, mais pourraient être eux-mêmes des petits résidus du cataclysme qui a donné naissance aux anneaux il y a quelques dizaines de millions d'années. La nature de l'événement reste quant à elle encore une énigme aujourd'hui. Collision de 2 gros satellites ou destruction d'un seul par effet de marée gravitationnelle ? L'analyse des données de Cassini ne permet pas encore de répondre à la question. Cet article de Bonnie Burati et ses collaborateurs s'intitule Close Cassini Flybys of Saturn's Ring, Moonspan, Daphnis, Atlas, Pandora and Epimetheus. Il est paru dans Science le 28 mars 2019.
Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel, et bien pourquoi pas vers Saturne, tiens. Mais oui, bien sûr, Saturne le matin, que vous pouvez admirer non loin de la Lune en ce moment. Et puis voilà, restez bien les pieds sur terre donc, hein. Allez, salut.